Je trouve que c'est horrible ce stress de... En fait, c'est un stress où t'as rien. Désolée de le dire, t'as rien, t'es rien. Tu veux, t'aspires à tout. Mais dans la réalité des choses, t'es rien pour l'instant. Mais t'as pas envie de gangréner, t'as pas envie de suicider un enfant qui n'est pas né. Tu vois, t'as pas envie de... Alors, coucou guys. Aujourd'hui, on va faire une vidéo que je vois beaucoup sur les chaînes américaines, mais qui n'existe pas trop en France. En tout cas, c'est pas très démocratisé. C'est Get Unready With Me. En fait, c'est se dépréparer avec moi. Donc aujourd'hui, on va faire la skincare de la nuit. Bon, une skincare un peu réduite, un peu simplifiée. Si vous entendez du bruit, malheureusement, je suis dans la salle de bain. Donc voilà, il y a un petit écho et il y a un peu de ventilation. Donc aujourd'hui, on va se dépréparer avec moi. Donc voilà, vous allez voir ma skincare et on va parler ensemble du stress de la vingtaine. Moi, j'ai un gros stress de cette période de vie et je vais tout vous expliquer avec... Enfin, on va tout voir. Donc, je vais prendre un petit bandeau. Donc, les filles qui mettent des perruques, elles connaissent ce petit headband. Donc, en fait, c'est pour déjà mieux smooth la lace. Donc, la nuit, elle va rester bien en place. Et aussi, je vais mettre d'eau dessus et voilà quoi. Sur une wig bien sécure. Et donc, je vous disais, je suis au Radisson Blu. Et le Radisson, en fait, ils ont une gamme de produits qui te mettent sur une petite tablette. On va tout vous montrer. Voilà, une petite tablette. Attendez, mais c'est énorme. Donc je voulais qu'on parle ensemble pas d'une crise de la vingtaine, mais de à quel point c'est chaud ma gueule. Les photos sont bien, donc c'est bon, je pourrais les utiliser. Donc je vais me démaquiller, je vais essayer de vous expliquer les différentes étapes. Allez regarder ma skincare là. Morning routine, il y a aussi ma night routine. Donc là on est sur une skincare simplifiée. Je sais pas s'il y a réellement de principes actifs ce soir anti-tache, je vous dirai au moment venu. Donc voilà, commencer déjà par le démaquillage. Donc j'utilise d'abord une légère démaquillante que je vais un peu humidifier. Donc ouais, la crise de la vingtaine, en fait moi j'ai l'impression que chaque action dans la vie a des grandes répercussions, mais c'est pire dans la vingtaine, hein. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi en fait t'es en train de tout construire. Ça veut dire tu fais un enfant maintenant ou pas, tu te mets avec un tel ou pas, parce que est-ce que tu crois à ces belles paroles qui peut-être sont des vraies paroles en soi, tu vois? Est-ce que tu es dans tel job ou pas? Ce job là ok, tu auras une grosse carrière mais tu ne seras pas proche de tes enfants, ils vont te détester. Non, en fait finalement tu vas aller t'installer dans le sud de la France et pourquoi pas l'étranger. Tu vas te marier avec un étranger, tu vas aller avoir une vie heureuse. Si j'avais bossé plus cette matière là, si j'avais continué mes études, si j'avais arrêté, peut-être que si j'avais vraiment suivi ce que je veux, le choix du cœur ou de la raison, si j'étais pas allée en filière S comme mes copines, déjà faites jamais ça. Allez dans une filière parce qu'il y a vos copines. Il n'y a même pas besoin de statistiques. C'est bête. Ah, j'ai un petit bouton qui va pousser, ça fait mal. Non, en fait, c'est bête, faites pas ça en fait. Donc ouais, je démaquille vraiment partout, je passe vraiment partout. J'avais pas beaucoup de maquillage, hein. J'avais juste de la poudre et du blush. Donc voilà, on est sur un truc pas très coloré quoi. Donc une fois que j'ai fait ça, je vous montre ma petite trousse. Donc c'est une Gucci, elle est trop belle. Bref. Donc un gros disque et en fait dans un petit spray j'ai mis de l'eau micellaire parce que la mienne elle est en gelée et j'aime bien comme ça en déplacement je pars qu'avec ça. Incroyable. Donc là je vais bien évidemment redémaquiller. J'aurais fait un gros make-up, j'aurais mis du baume démaquillant, voilà, Clarins, après la lingette et après ça, tu vois. Vraiment moi je me démaquille jusqu'à ce que ce soit parfait. Donc ouais, en fait toutes les questions, le travail, les études,
Est-ce qu'on s'amuse un peu le week-end ou pas? Par exemple, je sais pas, imagine tu as un travail. Imagine tu as un travail et tu sors le week-end et puis c'est pas grave si tu es fatigué le lundi matin. Et en fait, donc en fait tu le négliges un peu, disons ça comme ça. Et puis après ils vont faire augmenter ou valoriser ou faire monter en échelon, upgrade une autre personne comparée à toi. Enfin tu vois, il y a énormément de choix. Est-ce que j'économise plus? Est-ce que j'achète ma voiture cash? Est-ce que je fais un crédit? Est-ce que c'est mieux d'acheter directement son premier appart? Est-ce que j'achète directement un studio? Ou je mets de côté, j'achèterai avec mon conjoint? Je trouve que c'est horrible ce stress en fait c'est un stress où t'as rien. Désolée de le dire, t'as rien, t'es rien. T'aspires à tout. Mais dans la réalité des choses, t'es rien pour l'instant. Mais t'as pas envie de gangréner, t'as pas envie de suicider un enfant qui n'est pas né. Tu vois, t'as pas envie de suicider un projet qui n'est pas encore là. Donc tu fais des choix qui doivent être bons maintenant, bons dans le futur. T'as l'impression que tu peux pas te tromper. Donc moi, en fait, au niveau de... Quand je pars en déplacement, en fait, souvent j'ai des petits boutons, voilà, qui poussent. Voilà, là j'en ai un, je vous ai dit, j'ai un truc, ouais. Quand je suis pas chez moi, c'est toujours la merde, et voilà. Donc, je vais utiliser ça. Moi, j'utilise souvent Cicaplast, hein. Cicaplast plutôt. Donc voilà, c'est pour un gel moussant assainissant. Ça évite les irritations cutanées pour les nourrissons, les enfants et les adultes. C'est fait pour la zone intime, le visage, le corps et le cuir chevelu. Ah, je savais pas que c'était cuir chevelu. Et en fait, c'est au bonpénol, donc c'est un agent antibactérien. Mais c'est trop bien. C'est vraiment ça, c'est vraiment mon gel de déplacement. Donc je n'utilise pas trop, vous avez vu que un peu PDU. Donc ouais, je vais bien frotter mon visage au moins 1 minute. Et par la suite, je vais relaver en laissant un peu poser. Parce que j'ai des boutons, hein. Sinon de base, c'est pas comme ça que je lave mon visage, hein. Donc ouais, en fait, moi je trouve c'est stressant. Des fois, et en plus j'ai l'impression que l'anxiété c'est une maladie qui est de plus en plus courante. Enfin, on dirait que c'est un mauvais rhume, quoi. Parce que tout le monde là, on fait tous genre ça va alors que ça va pas. Des fois j'ai des questionnements. Des fois je rentre dans la chambre de ma mère, je lui dis en fait je sais pas si je veux une fille ou un garçon. Ma mère elle me dit mais Christelle t'as personne. Genre t'es même pas enceinte. Mais des fois j'ai des questions. L'anxiété elle est ressentie comme une crainte dont la cause est difficile à préciser. C'est une crainte l'anxiété? Ah ouais. Moi je voyais pas ça comme ça. Parce que pour moi l'anxiété c'était tout et n'importe quoi déjà. Oh j'ai un bouton qui pousse. Mais j'ai des boutons qui poussent partout. En fait pour moi l'anxiété, enfin comment ça se verbalise chez moi. En fait j'ai tellement... Ah bah oui c'est une crainte. En fait j'ai tellement peur de tout faire, de où aller, quand je dis où aller pas dans le virtuel mais comment dire, non j'ai mis du sang dans mes yeux. J'ai peur que les actions que je suis en train de mener, que la vie que je suis en train de mener m'emmène à un chemin en fait. Donc je dis, j'ai tellement peur de même le chemin que je pourrais emprunter que je fais rien. En fait pas que ça me paralyse parce que j'ai un côté où j'ai une forte instinct de survie qui me dit non, Poto, si tu fais rien tu vas gangréner ta vie. Mais ouais l'anxiété, enfin pas que ça tétanise mais presque. C'est horrible et j'ai l'impression que tous les jeunes ont mis dedans parce qu'on a 6000 questionnements, 0 réponse. Voilà, il faut se le dire, on a 0 réponse. T'es jeté dans un bain. Comme je vous ai dit, donc moi là par exemple, j'ai une grosse anxiété au niveau des dépenses. Je suis toujours à calculer.
parce que par exemple j'ai les impôts à payer. J'ai les impôts à payer et j'ai pas l'habitude d'avoir une somme comme ça à débourser en plus de ce qui sort déjà. Et c'est un truc auquel je suis pas préparée parce qu'on ne nous prépare pas à la vie d'adulte, on ne nous prépare pas à remplir une fiche d'impôt, à se déclarer, à lire un contrat de travail, à se questionner. Moi je vous dis, comme je vous ai toujours dit sur cette chaîne, si vous êtes proche de moi, vous avez déjà entendu cette phrase: la connaissance, elle est de plus en plus libre d'accès, elle est gratuite, mais les barrières sont psychologiques, sont institutionnelles, éducationnelles. Les barrières sont dans nos têtes. Je suis désolée, moi quand je ne comprends pas une ligne dans un contrat de travail, je suis la première à les regarder sur Google. Mais combien le font réellement? Je prends ma brosse à dents. Vous n'êtes pas nombreux à le faire. On n'est pas nombreux à le faire. Je me mets aussi dans le même panneau parce que en fait, voilà quoi. Et en plus l'anxiété, en fait, des fois tu te rends pas compte que tu es anxieuse. Parce que par exemple, je sais pas, imagine tu es anxieuse pour professionnellement, au niveau des études et tout. Et en fait, par exemple, ton couple il dégringole, ou les relations que tu as avec tes parents dégringolent. Mais en fait, tout ça c'est lié à l'anxiété. Pourquoi? Par exemple, je vais vous montrer les signes. Donc, tu as une irritabilité, une impulsivité, une peur irrationnelle, une difficulté à se concentrer, une baisse des performances intellectuelles, une incapacité à faire des projets, une vision négative de l'avenir, des troubles digestifs, de douleurs, d'insomnie, des fatigues et de maux de tête et des vertiges. Moi, je vais vous dire personnellement, moi quand je suis anxieuse, impulsivité, je trouve c'est irréfléchi, donc je le suis pas. Irritabilité, en fait, vous savez pourquoi on est irritable? Parce qu'en fait la bombe elle est à l'intérieur de nous. Et comme on ne veut pas se l'avouer et on ne veut pas se combattre, s'auto-combattre, en fait toute la rage, tout ce qui va pas bien, on l'expulse et on le met au front et comme ça devant les gens en fait. Mais c'est pas de leur faute en fait. C'est pas de leur faute qu'on a un mal-être, c'est pas de leur faute qu'on ne sache pas où aller, dans quel sens de... C'est pas la faute des autres, c'est notre faute, celle de notre cerveau, de voilà. Une peur irrationnelle. Irrationnelle, je dirais pas ça pour l'instant, mais par contre, je peux avoir des peurs qui sont pas réfléchies. Genre, j'ai eu un petit souci là au taf. C'est parce que par exemple, je voyage, comme je vous ai dit. Par exemple, là, je suis au Radisson Blu, je suis à Nice. Et en fait, l'agence de voyage par laquelle je passe, il me donne toujours un forfait jeune quand je passe par Air France parce que je suis jeune. Sauf que je n'avais pas cette carte de programme jeune et donc je n'avais pas droit à cette réduction. Et en fait, j'ai préparé mon voyage 15 jours. Il y a plus de 15 jours à l'avance. Vraiment plus de 15 jours. Et Air France m'a dit hier qu'ils ne vont pas me faire voyager. Voilà, qui vont pas me faire voyager parce que j'ai pas cette carte de réduction. Donc je n'ai pas droit à ce tarif. Et c'est vrai, je n'ai pas droit à ce tarif. Mais sauf que je sais pas si c'est, par exemple, moi j'ai passé confiance en moi, ou je veux absolument prouver que je suis à la hauteur parce que par exemple ce taf là c'est que des hommes beaucoup plus âgés que moi, voire 2 fois mon âge qui le font, ou je veux toujours être parfaite, ou je sais pas, j'avais l'impression que cette action en disait long sur ma personnalité et sur qui j'étais littéralement, je vais vous dire la vérité, et que j'avais l'impression que par de ce fait on pourrait penser que j'étais pas organisée, que j'étais irréfléchie, que j'étais jeune, voilà. Tout simplement, que j'étais jeune, que je ne devrais pas avoir de telles missions parce que je le suis. En fait, il y a une confusion, Wait. The tea is hot, but I don't want tea. I want to drink water and Pepsi. So, oh my god, les Américains ils aiment trop faire ça. Anyway, ouais, je pense qu'il y a une friction qui se fait entre qui je pense être, ce que les gens pensent que je suis. Malheureusement, la réalité des choses, c'est que je suis jeune et je suis une femme. Enfin, malheureusement, je suis très
contente d'être jeune et femme, mais peut-être que ça peut me desservir actuellement avec ce poste, mais voilà, c'était pour que vous compreniez. Et donc oui, je peux avoir une peur irrationnelle, je peux être très scriptée, j'arrive pas à lire ce mot, scriptée, non, bref, je peux vraiment être limite tétanisée en fait, parce que c'est pas que j'ai une peur de se concentrer. Moi je trouve que plus c'est difficile, plus je suis anxieuse et plus je me concentre, et limite c'est obsessionnel. Voilà, c'est horrible. Oh my god. Genre vraiment, je suis vraiment comme ça. Une incapacité à faire des projets, non, mais une vision négative de l'avenir, oui, parce que moi je dis que une action ne dit pas long sur ta personnalité, mais des actions accumulées peuvent être gages. En fait, les gens ils retiennent ce qu'ils veulent, et malheureusement on retient plus le mauvais que le positif. Donc j'essaie vraiment d'atténuer, de laisser aucune chance au mauvais. Mais bon, c'est horrible, l'anxiété c'est vraiment horrible. Je n'ai pas d'insomnie face à ce problème qui s'est résolu depuis, mais c'est vrai que j'étais très comme ça, enfin... Oh my god, je brosse mes dents. Donc quand j'ai fini de laver mon visage, je sèche toujours avec un sopalin jetable, parce que ce n'est pas un microbe comparé aux serviettes. Même si là c'est l'hôtel, qu'ils ont un système de blanchisserie, un système de lavage et tout, je fais toujours au papier jetable. Vous pensez que je dois tester leur... Laisse-moi donner un peu la composition. Et on va passer à ma skincare. Moi j'utilise Medicate du toner. Je mets toujours du toner. Donc là on est sur du Dating Exfoliating PHA Tonic avec des enzymes activators. Donc en fait ouais, on est sur un toner. Donc le toner en fait il se fait après le lavement, et en fait ça permet de rééquilibrer le pH de votre peau, avec les enzymes des fois soit hydrater soit exfolier. Voilà, c'est incroyable un toner, c'est la première étape, et ça permet d'apporter assez d'eau à votre peau pour permettre aux cellules mortes de partir. Je vous explique, comme je vous ai dit, les cellules mortes, en fait les cellules de la peau doivent être comme ça. Grâce à l'eau, elles restent dans une situation aérée, disons ça comme ça. Quand il n'y a pas d'eau, elles se recrevillent. Donc c'est pour ça que vous avez des tiraillements. Et donc quand il y a de l'eau, elles sont comme ça. Et quand une cellule meurt, elle peut plus facilement partir. Sauf qu'une cellule, quand elle est morte et qu'il n'y a pas d'eau, ben, elle a du mal à partir. Donc vous avez le temps assez sombre. Waouh, j'explique trop bien. Moi j'ai trouvé que j'expliquais bien. Dites-moi si vous avez compris l'étape du total. Donc voilà. Donc ouais, je vous ai expliqué un peu mon anxiété. Après j'ai beaucoup d'anxiété dans tout ce qui est relation avec l'autre, parce que c'est un domaine où je peux pas trop bien gérer, parce que il y a un facteur extérieur qui est l'autre littéralement. Et en fait j'ai toujours pas cette épée Damoclès, mais ce petit truc qui est en suspens, qui me dit ouais mais avec cette personne, que ce soit amicale, professionnelle ou amoureuse ou sentimentale, j'ai toujours ce truc où je me dis que ouais mais peut-être c'est the personne. Genre, imagine tu signes dans cette société, peut-être c'est celle-là qui te fera doubler ton salaire parce qu'ils auront confiance en toi, et par la suite tu deviendras chef, tu auras envie de manager un peu plus, tu auras une idée qui fera l'entreprise fleurir, tu doubleras ton salaire, tu feras avec tes enfants en école privée. En fait, peut-être je réfléchis trop. Hein. Il disait que ouais, attendez, il disait quoi? Peur irrationnelle, difficulté à se concentrer, mais moi c'est baisse des performances intellectuelles. Mais moi mon anxiété elle augmente mes performances intellectuelles. Peut-être je suis bête hein, quand je réfléchis beaucoup vite comme ça, mais moi c'est... je sais pas, en tout cas je sais que c'est pas ouf,
que c'est pas cool, qu'on devrait pas autant souffrir, que en fait au niveau de... Attendez, j'ai oublié ma crème hein. Bon ben on va tester leur crème hein, parce que j'ai oublié la mienne. Enfin j'ai oublié ma crème de visage je veux dire. On va tester la leur hein. J'espère qu'elle est bien. Ouais, en plus je l'avais déjà laissé dehors. Donc là on va passer directement à l'acide hyaluronique en sérum. Depuis que je mets de l'acide, depuis que je mets mes sérums en frottant dans mes mains pour activer la chaleur et en tapotant pour mieux les faire rentrer, je vous jure qu'il y a une grosse différence et j'aime beaucoup. Donc oui, normalement c'est censé baisser tout ce qui est performance intellectuelle, mais moi ah ça y va la réflexion hein. Des réflexions qui vont trop loin d'ailleurs, mais ça y va hein. Donc là on est sur du buffer. Donc du buffer c'est un ensemble de peptides qui permettent de bien hydrater la peau, de leur donner un beau petit cocktail. Donc là j'utilise celui de The Ordinary. Mon acide hyaluronique là j'utilise celui de Inkielis parce que à ce que j'ai vu il est plus performant, il est mieux fait, il est mieux englobé en fait. Au niveau des principes actifs, vous pouvez avoir une captivation, on appelle ça, une capsule dans laquelle la molécule elle est englobée et donc elle permet de soit se diffuser au fil de la journée, soit de rester plus stable dans le flacon. Voilà, vous avez plein de petites choses et la formulation de Inkielis, à ce que j'ai vu, est plus intéressante que celle de The Ordinary pour l'acide hyaluronique. Donc voilà, ça me saoule d'utiliser ça, je vais pas vous mentir. Donc là, ils disent que c'est au Wigo Biloba et à l'extrait de soie Slick X-Suede. Donc je vais mettre en 3 couches. Oh! Oh j'aime trop! Oh my god! Je sais pas si c'est l'extrait de soie. Oh mon dieu! En fait j'ai l'impression... En fait moi chez moi je mets ma crème et je rajoute une goutte de glycérine en fait en finition. Oh mon dieu! Mais j'ai l'impression d'avoir la glycérine déjà là en fait. Donc je prends une noisette et je fais chauffer. Que je mets par la suite sur mon visage. Là je vais remettre une 3e couche bien épaisse parce qu'on est sur de la nuit quoi. Et la nuit j'aime bien faire des masques de crème pour bien hydrater. Ma peau elle est bien bondie. Oh mon dieu, non c'est trop bien cette crème. Donc ouais, là j'ai mis une plus grosse noisette et donc je mets comme ça. Ah c'est trop bien. Ouais. C'est pour ça que Dieu fait toujours bien les choses. J'aurais pas oublié ma crème, j'aurais pas utilisé. J'aurais pas utilisé. Oh mon dieu, mais ça je vais le garder. Et en fait, ils ont mis un lien. Luxury Hotel Cosmétique. Je pense que ils ont dû rajouter que le Radisson Blu, mais en fait, je peux trouver ça chez d'autres hôtels luxueux. Donc ouais, pas mal. On va boire un peu de Pepsi. On va s'hydrater. J'étais à l'eau, maintenant je suis au Pepsi. Oh, il y a beaucoup. À la vôtre. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être vraiment proche de vous, en vous donnant un peu mes incertitudes sur la vie, en vous parlant du fait que c'est dur d'avoir 20 ans. Bientôt en plus j'en ai 23. Si Dieu le permet, si Dieu le veut, on sera toujours sur cette terre à vous faire chier. Et voilà, bisous les haineux.
Non mais merci de me soutenir, merci de commenter de plus en plus, merci d'être abonné, merci d'être là. Je vous remercie grandement, surtout si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, TikTok, Snap, c'est toujours nuance YTB.